Aujourd'hui, on revient sur l'un des faits les plus explosifs du foot africain depuis des années. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, et surtout le recours juridique engagé par la Fédération royale marocaine de foot contre la décision de la CAF. Après cette finale, la CAF publie une décision disciplinaire. Elle rejette la demande du Maroc visant à annuler le résultat du match et à déclarer forfait le Sénégal pour abandon de terrain. Elle confirme le Sénégal comme champion de la CAN 2025. La CAF a aussi infligé des sanctions. Suspension de Pape Thiaw pour 5 matchs et une amende de 100 000 euros. Suspension de 2 joueurs sénégalais pour 2 matchs, 2 amendes pour les fédérations du Sénégal et du Maroc, et enfin, des sanctions individuelles pour Hakimi et Sebari du côté marocain. Peu après, la Fédération royale marocaine de football annonce qu'elle va faire appel de cette décision. Pourquoi ? Voici les arguments principaux qu'elle met en avant. Le Maroc considère que le retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain constituait un abandon de match selon les articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Elle estime que cette situation n'a pas été suffisamment prise en compte et aurait dû entraîner un forfait du Sénégal. La fédération marocaine dénonce aussi une procédure inéquitable, affirmant que certains joueurs sénégalais n'ont pas été entendus avant la décision initiale. La fédération marocaine va donc saisir la commission d'appel de la CAF pour demander un nouveau réexamen du dossier. Maintenant, si la décision de la commission d'appel de la CAF ne donne pas satisfaction au Maroc, l'autre possibilité est de saisir le tribunal arbitral du sport, qui est le TAS, afin d'engager une procédure de justice sportive à un niveau international. Mais selon des experts juridiques, même en passant par le TAS, modifier officiellement le résultat d'un match est extrêmement difficile. Le TAS peut plus facilement accorder des compensations ou des sanctions administratives, mais rarement changer un titre sportif déjà validé. Depuis cette décision, les médias marocains parlent d'un verdict injuste et disproportionné. Beaucoup de supporters estiment que la CAF a été trop clémente envers le Sénégal, tandis que d'autres défendent l'application stricte des règlements disciplinaires. Bref, l'affaire n'est pas prête de s'éteindre et laisse la communauté footballistique africaine profondément divisée. Pour résumer, une finale explosive, un verdict disciplinaire controversé, une fédération qui dit non et qui engage un recours, et une possible bataille juridique jusqu'au TAS.